Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer Dubaï avec la Thaïlande. Je vous ai déjà fait des vidéos à propos de Dubaï en vous donnant les avantages, les inconvénients, comment est la vie là-bas et également comment s'expatrier à Dubaï. J'ai également fait la même chose pour la Thaïlande. Maintenant du coup que vous connaissez bien les avantages, les inconvénients de chaque pays, une ville et un pays, et également comment s'expatrier, le processus d'expatriation, on va vraiment comparer les deux. Je ne vais pas revenir sur des avantages et des inconvénients que j'ai déjà cités dans les vidéos précédentes. Je ne vais pas vous dire que Dubaï il fait super chaud et du coup la Thaïlande c'est un meilleur climat. Ça je vous l'ai déjà dit, vous le savez, etc. Moi je voulais vraiment me pencher sur des points que j'ai pas forcément trop soulignés en fait dans le passé et que à force justement je souligne. On va dire que le trait est plus gros. Vous le savez, hein, j'habite à Dubaï. Maintenant j'ai quand même du coup beaucoup d'avantages et d'inconvénients à vous souligner que j'avais pas forcément souligné dans mes vidéos précédentes. On va commencer tout de suite avec ce que Dubaï a que la Thaïlande n'a pas forcément. Donc le gros point positif de Dubaï que la Thaïlande a un peu moins, ça va être justement le mindset. Je trouve ça super important de vivre dans une ville qui nous tire vers le haut. On se sent vraiment motivé et on se sent tout petit en fait. Moi qui ai généré beaucoup d'argent, eh bien je me sens quand même très petit face justement au mastodonte qu'il y a à Dubaï. On se sent vraiment tout petit, on a encore plein de choses à faire, etc. Et ça, je trouve ça super motivant. Alors c'est pas forcément le mindset des Français et enfin même des Européens en règle générale, c'est vrai qu'ils vont pas forcément penser comme moi. Et moi je trouve ça super intéressant et impressionnant même de voir des gens qui sont énormes, qui ont vraiment beaucoup d'argent, qui font beaucoup de business, etc. Enfin ils utilisent vraiment au-delà de l'argent, c'est vraiment le fait d'utiliser son cerveau à faire plein de choses qui m'intéressent, c'est le mindset en fait. On va trouver ça moins quand même en Thaïlande, à part si vous vivez évidemment dans la capitale, à Bangkok, où là vous allez pouvoir retrouver éventuellement des investisseurs, etc. Mais c'est pas pareil, c'est quand même à souligner. C'est vrai que ici, même si on a fait des millions, on sent quand même vite le roi du monde, évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont plus riches que nous, plutôt qu'à Dubaï, il y a quand même énormément de gens qui sont plus riches que nous. Donc ça c'est quand même, on va dire, un gros point pour Dubaï, le fait de se sentir motivé et se tirer vers le haut qu'on va pas forcément retrouver en Thaïlande. Ensuite par contre, pour inverser la balance, quelque chose qu'on va retrouver en Thaïlande qu'on ne retrouve pas à Dubaï, qui n'a rien à voir mais qui est tout aussi important pour moi en tout cas, que je vous donne dans cette vidéo, c'est vraiment à titre personnel, vous le savez, c'est la diversification, la diversité du pays. Là où la Thaïlande, je m'expatrie dans un pays, et bien en fait j'ai plus l'impression de m'être expatrié à Dubaï, donc m'expatrier dans une ville, dans l'idée. Dubaï est une ville, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, et donc une ville c'est une ville. J'ai fait tous les gros hôtels, tous les moyens hôtels, j'ai fait toutes les activités, et en fait si je veux bouger, je suis dans le désert en fait, il n'y a pas vraiment grand chose tout autour. J'ai déjà essayé, j'aime vraiment pas, c'est pas du tout le même mindset, les mêmes avantages en fait qu'on retrouvait à Dubaï, donc j'aime beaucoup moins. Alors que ici par exemple en Thaïlande, je crois de tête qu'il y a 27 villes, donc si j'en ai marre de la plage, je peux aller à la montagne, si j'en ai marre de la montagne, je peux aller en centre-ville un peu plus comme à Dubaï en étant à Bangkok, ou d'autres villes un peu plus touristiques et un peu plus hype avec des grosses guillemets. Voilà, on a vraiment de la diversité du pays. On est du coup beaucoup moins sujet à s'ennuyer, tout simplement parce qu'on va pouvoir vraiment voyager. Alors qu'à Dubaï, c'est vrai que je me sentais un peu bloqué. Je pouvais pas vraiment aller à gauche à droite parce que s'il y avait rien tout simplement autour. On a du coup d'un côté une ville face à 25 ou 27 villes, je sais plus exactement, mais vous le verrez sur l'écran le nombre exact de villes en Thaïlande. Maintenant en conclusion, parce qu'il y a quand même une grosse conclusion à faire, tout dépend de votre profil. C'est sûr que vous n'allez pas forcément dépenser moins, n'allez surtout pas vous expatrier dans un pays asiatique en vous disant je vais dépenser moins, parce que vous allez dépenser la même chose, vous allez avoir un certain critère, on va pas se mentir, vous n'allez pas vivre comme un Thaïlandais, vous n'allez pas manger comme eux non plus, vous allez avoir à chaque fois un strict minimum, donc vous allez dépenser à peu près la même chose. Que je dépense 10 000 € par mois à Dubaï ou 10 000 € par mois en Thaïlande, je n'y vais pas en me disant je vais dépenser moins. Par contre, en dépensant 10 000 € par mois à Dubaï, je mangeais ok au restaurant, etc., mais je serais pas non plus super bien logé, super bien situé, je vais pas non plus manger dans des gros hôtels tous les jours, 3 fois par jour, alors que pour 10 000 € par mois en Thaïlande, là je vais vivre dans une villa, je vais pouvoir aller 3 fois par jour sans aucun problème au resto, je vais pouvoir faire plein d'activités tous les jours aussi. Le confort de vie est pas le même. Vous allez dépenser la même chose, mais vous allez avoir un confort de vie à 3, 4, 5 fois plus élevé. Et ça, je trouve que c'est super important de dire vraiment qu'on dépense de l'argent et qu'on en a pour l'argent qu'on va dépenser. C'est quand même super important. De toute façon, ça dépend de vous aussi. Si vous êtes un entrepreneur, un trader, un investisseur entre guillemets débutant, qui est certes rentable, mais qui dépense et qui génère pas non plus beaucoup d'argent, eh bien, n'allez pas tout de suite à Dubaï. Vous allez vous noyer avec le loyer, le coût de la vie, etc. Vous n'allez pas réussir à vraiment, je veux dire, vous démarquer.
Donc allez plutôt par exemple en Thaïlande, où là vous aurez déjà besoin de moins d'argent entre guillemets pour avoir un prérequis assez intéressant. Puis si vous gagnez plus d'argent, etc., ou vous lassez, ou vous voulez juste changer, à ce moment-là, allez à Dubaï. Donc peu importe votre projet d'expatriation, l'objectif c'est que correspond à vous sur la culture, la langue, la nourriture, le logement, etc. Je vous l'ai toujours dit, mais c'est le plus important. Et ensuite, faites votre choix. Vous réservez un billet pour la Thaïlande, un billet pour Dubaï, vous testez, vous comparez et vous choisissez. Dites-moi dans tous les cas en commentaire si vous êtes expatrié. Si oui, dites-moi quel est le pays de votre expatriation. Si vous avez encore des difficultés ou des projets à vous expatrier parce que vous avez un manque d'argent ou de connaissances, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement gratuite pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Et oui, ça peut commencer par là. Dans la première vidéo, je vais vous donner des plateformes ergonomiques pour que vous puissiez commencer en toute sécurité. Ensuite, on va voir ensemble des stratégies. Ce sont des stratégies qui sont spécialisées pour les débutants. Vous n'avez plus qu'à les copier et les coller et vous en inspirer. On va voir des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous montrer comment j'ai généré mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Je vous donne mon plan, vous pourrez également le copier, le coller, vous en inspirer, etc. Et enfin, on va voir les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!